Merci Seigneur. Gloire à toi, Père Céleste, toi qui règnes. Merci, Roi de gloire, pour tes faits de nos vies ce matin. Père éternel, Dieu, merci, merci pour la force que tu nous donnes et la vie aussi que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. Éternel Dieu, nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Viens prendre toute ta place, viens nous conduire, viens conduire nos cœurs, afin que nous ne puissions pas nous déconnecter comme nous sommes connectés ce matin. Viens remplir chacun de nous. Viens Seigneur Jésus changer l'état de notre cœur. Donne-nous de recevoir ta parole ce matin dans notre cœur. Père Céleste, merci de nous remplir, merci de nous visiter, merci Jésus. Nous nous attendons tous à toi ce matin. Manifeste-toi avec puissance, Papa. Merci, Roi de gloire. Merci, Jésus. Que tout esprit impur sur les réseaux sociaux soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge le ministère dans le sang de Jésus, toutes ces personnes qui vont se connecter à toi. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Toute la gloire est à toi seul. Toi, le Dieu vivant. Tu règnes au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, famille. On se connecte. On se connecte ce matin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman Karen. Papa Curtis. Shalom. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Toi qui es Dieu. Tu es digne, Papa. Gloire à toi seul, éternel Dieu. Merci Jésus. On se connecte, on se connecte. On se connecte, on partage ce moment en famille. On commence la semaine avec Christ. Et nous sommes dans notre moment de jeûne. De jeûne prière de 3 jours, n'est-ce pas? Nous commençons le mois par le jeûne. Merci Jésus. On se connecte famille. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. On se connecte, on se réveille. Shalom, Papa Marcel. On se réveille, on se réveille. On se réveille, famille. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Alléluia. On se réveille, le Saint-Esprit a pour nous une parole ce matin. Le Saint-Esprit a pour nous une parole ce matin. Notre Père a pour nous une parole ce matin. Notre Dieu a pour nous une parole ce matin. Alors on se réveille, famille. On se réveille, on se salue. Salue celui-là qui est à côté de toi. Dis-lui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Celui-là qui ôte tout péché du monde. Celui-là même qui est sur son trône. Qui règne à jamais. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur.
Gloire à Jésus. Shalom, shalom, on se réveille, on se réveille. On se réveille, famille. Nous sommes encore là ce matin, n'est-ce pas? Nous commençons la semaine avec Christ. Nous commençons la semaine avec Christ. On se réveille, on se salue. Salut. Shalom, maman Yolanda, papa Davy, maman Dolores Kazmi, maman Gina Kazmi, maman Joannès, Marie Joannès, maman Edwige Jaco, papa Curtis. Soyez bénis, soyez tous bénis. Soyons tous bénis, maman Dolores, soyons tous bénis par notre Dieu ce matin. Soyons tous bénis. Nous sommes là encore là ce matin parce que l'Éternel Dieu le veut. Voici encore un jour que l'Éternel Dieu a voulu. Voilà, voici encore un jour. Voici encore un jour que l'Éternel Dieu a bien voulu nous faire voir. Maman Marie-Jeanne, n'est-ce pas? Sois bénie, maman Marie-Jeanne. Voici encore un jour que le Seigneur a bien voulu nous faire voir ce matin. Bien-aimés, ce matin, si nous sommes tous dans la présence de Dieu connectés à Christ, c'est parce que le Seigneur le veut. C'est parce que notre Dieu le veut. N'est-ce pas? Ce matin, si nous sommes tous dans sa présence comme ça connectés, c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il le veut. Donc, bien-aimé, c'est une grâce. Toi qui es couché encore, qui as le sommeil dans les yeux, je t'invite à vraiment te lever, je t'invite à vraiment te réveiller, parce que ces temps-là, bien-aimé, c'est pour bénir le nom de Dieu. Ces temps-là sont des temps de prière. Maman Sainte Marie Jasse, n'est-ce pas? Ces temps-là sont des temps de prière. Réveille-toi, toi qui es encore couché. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi afin d'être éclairé. Réveille-toi afin d'être éclairé. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui es dehors, toi qui es encore couché, réveille-toi. Notre Dieu est à l'œuvre ce matin. Notre Dieu est là, il est au rendez-vous ce matin. Jésus est au rendez-vous ce matin. Notre Dieu est au rendez-vous ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui dors, réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi, Éphésiens 5, verset 14, nous dit de te réveiller. Réveille-toi d'entre les morts. Toi qui dors, Éphésiens 5, 14, nous dit réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, bien-aimé. Une personne qui ne prie pas. Une personne qui est tout le temps en train de dormir. Une personne qui est tout le temps en train d'être, qui est tout le temps plongée dans la distraction. Une personne qui est tout le temps plongée dans les choses, bien-aimé, qui n'honorent pas Dieu. C'est une personne qui ne vit pas. C'est une personne, bien-aimée, ici la parole nous dit en Éphésiens 5, verset 14, de se réveiller d'entre les morts. C'est que quelque part, les morts, c'est qui? Bien-aimé, le mort, c'est celui-là qui n'a pas Christ. C'est celui-là qui n'a pas Christ. Christ, c'est qui? Christ, c'est la vie. Bien-aimé, Christ, c'est la vie. Jésus est la vie. Celui-là qui n'a pas Jésus, c'est celui-là qui n'est pas en vie, c'est celui-là qui est mort. Bien-aimé, ici, on nous parle de la mort spirituelle. On nous parle ici de la mort spirituelle. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les morts ici, bien-aimés, ce sont les païens. Ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ. Ce sont ceux-là qui n'ont pas accepté Christ, ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ, qui sont encore dans le péché. C'est ceux-là les morts, bien-aimés. Parce que Christ est la vie. Jésus est la vie. Celui-là qui n'a pas Jésus, c'est celui-là qui est mort. Et notre Dieu nous dit ce matin, relève-toi d'entre les morts. Tu es la sentinelle de ta maison. Si tu dors, qui priera pour tes enfants? Si tu dors, tu ne viens pas prier. Prier à ces heures-là, bien-aimé, où l'ennemi travaille tellement. Si tu dors, qui priera pour ton mari?
Maman Nadège, sois bénie, maman. Si tu dors à ces heures-là, bien-aimé, qui va prier pour ta maison? Qui va le faire? Qui va le faire, bien-aimé? Qui va prier pour tes enfants si tu dors? Qui va prier pour ton quartier si tu dors? Qui va prier pour ta famille si tu dors? Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Ce n'est pas facile de se réveiller à 7 heures. L'ennemi ne veut même pas. Voilà pourquoi il va te plonger dans un sommeil profond. Voilà pourquoi il va te plonger dans un sommeil spirituel où tu ne pourras même pas te lever, où tu n'auras même pas la force. Mais bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit. Dis au fond de toi, Saint-Esprit, donne-moi la force ce matin. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de venir te chercher. Donne-moi la force de venir te chercher ce matin. Donne-moi la force de venir prier pour ma famille. Donne-moi la force de venir prier pour ma maison. Donne-moi la force de venir prier pour mon couple. Donne-moi la force, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la force de venir m'armer. Je veux être armé. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin. Je veux être armé des âmes de lumière. Donne-moi la force de venir me dépouiller des œuvres des ténèbres. Donne-moi la force ce matin. Donne-moi la force ce matin. Ce matin, Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne la force à toutes ces personnes connectées, Seigneur. Donne la force à Papa Curtis ce matin. Donne la force à Maman Gina Kazmi ce matin. Donne la force à toute la famille Kazmi ce matin. Donne la force à Maman Edwige Jaco. Donne la force à Maman Karel. Donne la force, donne la force. Donne la force, Saint-Esprit de Dieu. Oui, à Papa Marcel. Donne la force. Donne la force à tes enfants ce matin. Nous nous attendons tous à toi, Papa. Donne la force, Papa, à Maman Nadège. Donne la force à Maman Tatiane. Donne la force à tes enfants ce matin. Car nous nous attendons à toi. Ton peuple s'attend à toi ce matin. Ton peuple s'attend à toi ce matin. Pendant que je suis en train de prier. Bien-aimé, Jésus renouvelle tes forces. Jésus renouvelle tes forces. Toi qui étais fatigué. Toi qui es allé te coucher tout fatigué. Qui a du mal à te lever. Qui a du mal à te lever ce matin. Une force descend. Cette force-là, c'est le Saint-Esprit qui la met en toi. Le Saint-Esprit vient renouveler tes forces. Il vient renouveler tes forces ce matin. Et tu te lèves pour prier pour ta maison. Tu te lèves pour prier pour ta famille. Oh, Sorabasi, Kabasu, Kabasarabaso. Sorabasi, Kabasu, Kabasarabasi. Que le nom de notre Seigneur soit béni ce matin. Nous allons inviter quelqu'un par nos partages. Nous allons ensemble partager ce moment avant de prier. Nous allons ensemble partager ce moment avant de prier. Bien-aimé, qui a respecté ce moment de jeûne? Nous avons jeûne de 3 jours. Nous avons commencé depuis hier à 0 heure, de 0 heure, depuis le lundi, à partir de 0 heure, à 16 heures. Qui est en jeûne, bien-aimé? Nous avons 3 jours. Nous avons 3 jours de jeûne. Bien-aimé, j'espère que nous sommes en jeûne, j'espère. Vous êtes en jeûne, bien-aimé. Est-ce que vous êtes en jeûne? Vous ne savez pas, vous savez qu'on ne rentre pas dans une semaine comme ça. Et on ne rentre pas dans un nouveau mois comme ça, bien-aimé. On commence un mois dans le jeûne, dans la prière. Nous devons jeûner, prier, bien-aimé. Tu dois jeûner pour ta famille. Tu dois prier pour ta famille. Soyez bénis toutes ces personnes-là qui ont respecté ce moment de jeûne. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, vous venez prier en ce lieu. Vous venez vous prier, soyez bénis. Maman Nadège, maman Johannes Kazimi, les personnes qui ont respecté ce moment, soyez bénis. Vous venez prier en ce lieu, bien-aimé. On donne un moment de jeûne tous les mois. Ayez la force de respecter cela, bien-aimé, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Notre Dieu nous donne, bien-aimé, d'être conduits. Notre Dieu nous donne chaque jour d'être nourris, d'être remplis dans ce ministère, bien-aimé. Quand on parle de jeûne, beaucoup ne veulent pas jeûner. Parce qu'ils se disent que mais moi ici, ce n'est pas mon église, pourquoi je vais jeûner? Bien-aimé, ce n'est pas l'église qui va t'envoyer au ciel. Ce qui va t'envoyer au ciel, c'est ton obéissance à la parole de Dieu.
Et ça commence là où tu es nourri spirituellement. C'est ça. C'est pas ton bâtiment qui va t'envoyer au ciel, bien-aimé. Chacun ici a une église. Chaque personne ici a une église où elle part. Chaque personne ici a une église où elle a été baptisée, où elle part, bien-aimé. C'est pas mauvais. Mais bien-aimé, tu es nourri à un lieu, tu es nourri ici, spirituellement ici, tu es nourri, bien-aimé. On donne un moment de jeûne, on donne des choses à suivre, des prières, bien-aimé. Prends la peine de respecter parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là où il y a la rébellion, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Prends la peine, bien-aimé, c'est pour toi. Tu ne jeûnes pas pour moi, tu ne jeûnes pas pour le ministère. Tu jeûnes pour toi-même, tu jeûnes pour ta famille, tu jeûnes pour commencer un mois, bien-aimé. Soyez bénis toutes ces personnes-là qui vraiment respectent ces moments, qui jeûnent tous les mois. Soyez bénis parce que c'est important de commencer un mois avec le jeûne, c'est important. Quand tu commences un mois avec le jeûne, l'ennemi bien-aimé, tu le dévances. Tu dévances même l'ennemi. Hein. Tout ce qu'ils ont prévu faire, bien-aimé, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que ce matin, nous allons beaucoup prier parce que je l'ai dit, c'est un moment de délivrance. Le jeûne là, le jeûne de délivrance. C'est pour ça qu'il faut couper aux fruits, aux légumes pendant ces 3 jours. Alléluia, alléluia. Nous allons partager ce moment. Nous allons partager pour inviter quelqu'un. Voilà, nous allons inviter quelqu'un ce matin, bien-aimé, et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Ce matin, nous allons beaucoup prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir vraiment nous remplir, de venir vraiment se manifester dans nos vies, afin que tout ce qui n'est pas de lui en nous puisse quitter, puisse sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, vraiment, nous allons... Attendez que je... ok. Ce matin, nous allons vraiment prier. Nous allons vraiment prier ce matin pour... Nous allons demander l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies, que le Saint-Esprit vienne faire un nettoyage. Nous allons demander au Saint-Esprit ce matin de venir faire un nettoyage, mais bien avant cela, nous allons partager ce moment, nous allons demander au Seigneur Jésus nous allons inviter. Invite quelqu'un s'il te plaît par tes partages. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être béni ce matin par cette vidéo. Comme je l'ai dit, beaucoup se sont connectés. Beaucoup se sont connectés à partir de cette vidéo-là. Avec la vidéo-là, beaucoup sont là parce qu'ils ont reçu cette vidéo. Ils se sont connectés. N'est-ce pas? Donc, nous aussi, on doit partager. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Shalom, Papa Wilfried. Voilà, on se connecte, on se connecte, on se connecte. On se connecte, on se connecte. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Toi qui règnes ce matin, nous allons beaucoup prier. Après toi, vraiment, nous allons beaucoup prier ce matin. Oui, nous allons beaucoup prier ce matin. Bien-aimés, nous commençons un nouveau mois. Nous commençons un mois. Nous allons posséder ce mois-là. Nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier ce matin. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci Jésus, toi qui règnes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Tu règnes à jamais. Oh Yahweh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Tu règnes. L'agneau sur le trône. Tu règnes, à jamais tu règnes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi de gloire. Merci agneau de Dieu. Toi qui ôtes tout péché du monde. Merci pour toutes les âmes connectées à toi ce matin. Jésus, toutes ces âmes sont connectées à toi. C'est pour toi. C'est pour toi et pour toi seul. Saint-Esprit de Dieu. Alors ce matin, viens nous remplir. Alors ce matin, viens nous visiter. Viens Seigneur Jésus, dis une parole sur nos vies. Afin que nous ne puissions pas partir comme nous sommes venus nous connecter. Saint-Esprit de Dieu, dis seulement un mot ce matin. Dis seulement un mot ce matin. Dis seulement un mot ce matin.
Dis seulement un mot ce matin, car nous nous attendons à toi. Maman Gina s'attend à toi. Maman Karel s'attend à toi. Maman Edwige Jaco s'attend à toi. Papa Curtis s'attend à toi. Papa Marcel s'attend à toi. Papa Wilfried s'attend à toi ce matin. Maman Natacha s'attend à toi ce matin. Maman Nadège s'attend à toi ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, merci. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu souverain. Merci, agneau de Dieu. Toi qui ôtes tout péché du monde. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Merci, Jésus, de prendre toute ta place. Prends toute ta place en ce lieu. Prends toute ta place en ce lieu. Bien-aimé, prie maintenant. Demande au Saint-Esprit de prendre toute sa place ce matin. De venir prendre toute sa place. Dis-lui merci. Merci pour la vie que tu as. Dis merci au Seigneur parce que tu es dans sa présence. Dis merci au Seigneur parce que tu es dans sa présence. Bien-aimé, dis merci au Seigneur parce que tu es dans sa présence. Dis merci. Dis merci à ton Dieu parce que tu es dans sa présence. Dis merci à ton Seigneur parce que tu es dans sa présence. Dis merci au Seigneur parce que tu es dans sa présence. Oui, vas-y. Vas-y, dis merci au Seigneur. Vas-y, dis merci au Seigneur. Tu es dans sa présence ce matin. Dis au Seigneur de venir prendre toute sa place, de venir te remplir, de venir te remplir. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Saint-Esprit de Dieu, 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 tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, agneau de Dieu, tu es fidèle. Merci pour les âmes connectées à toi ce matin. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour toutes ces personnes que tu as attirées dans ta maison ce matin, afin qu'il y ait la joie dans le ciel. Merci Jésus pour toutes ces âmes que tu touches ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. L'humanité a soif de toi. Tu reviens bientôt. Nous nous préparons, Papa, à ton retour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Dieu vivant, Dieu puissant, à toi seul la gloire, au siècle des siècles. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons nous repentir maintenant de nos péchés. Tu vas maintenant demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, avant de rentrer dans les prières de combat, nous allons maintenant nous repentir. Nous allons nous repentir. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à ton Dieu. Vas-y, réponds-toi, maman Marie-Jeanne. Réponds-toi, maman Nadège. Vas-y, réponds-toi, maman Dolores. Vas-y, réponds-toi, maman Sainte Marie-Jas. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Vas-y, réponds-toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous te demandons pardon ce matin. Fléchis genoux, réponds-toi ce matin. Vas-y, réponds-toi de tes iniquités. Oh, Sorabasi, Kabasu, Kabasarabasu. Éternel des armées, ce matin, nous venons à tes pieds nous repentir. Nous venons à tes pieds nous repentir. Là, nous t'avons attristé, Papa. Nous venons nous repentir. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos transgressions. Nous t'avons offensé. Nous t'offensons tout le temps. Nous t'offensons tout le temps. Nous te demandons pardon ce matin. Tes enfants que nous sommes, te demandons pardon ce matin. Au bas de ta croix, nous déposons nos vies. Au bas de ta croix, nous déposons nos cœurs. Oui, Seigneur, regarde l'état de nos cœurs. Regarde l'état de nos cœurs. Regarde, Jésus, nos lèvres même sont impures. Seigneur Jésus, nos yeux, nous péchons tout le temps. Par le regard, nous péchons. Parce que nous écoutons, nous péchons. Par les paroles qui sortent de notre bouche, nous péchons. Nous péchons dans nos cœurs. Nous péchons dans nos pensées. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché dans mes pensées. Parce que j'ai péché dans mon cœur. Parce que, Père, mais j'ai regardé des images impures. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes iniquités, Seigneur. Pardonne ton peuple ce matin. Pardonne mes enfants. Pardonne mon mari. Pardonne ma famille. Pardonne l'humanité. Pardonne-nous. Pardonne l'Église, le corps du Christ. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. J'invoque le sang du pardon dans nos vies. J'invoque le sang du pardon. J'invoque le sang du pardon. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur. Le sang du pardon qui nous lave ce matin. Le sang du pardon qui nous lave ce matin. Le sang du pardon qui nous lave ce matin. Le sang du pardon lave ce ministère. Bien-aimé, invoque le sang du pardon dans ta vie. Invoque le sang du pardon dans la vie de tes enfants. Invoque le sang du pardon dans ta maison et sur ta famille, sur l'humanité. Regarde toutes ces lois abominables, oui,
que sont votées. Bien-aimé, que ces autorités dans le monde votent. Bien-aimé, ce sont des lois abominables. Oh, demande au Saint-Esprit de nous pardonner, de laver l'humanité. Oui, Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi de l'humanité. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de la prostituée. Souviens-toi du voleur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de l'homosexuel. Souviens-toi, Seigneur Jésus du transgenre. Souviens-toi, souviens-toi de tes enfants. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous justifie ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous attendons à toi. Viens nous remplir ce matin. Donne-nous un cœur nouveau. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Afin que nous soyons sauvés. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir, Seigneur. J'ai besoin de toi. Merci, Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu vivant, Dieu puissant. Toi, le Dieu saint. Toi, le Dieu saint. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Roi de gloire. Oh, Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui règnes. Oh, à jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Tu règnes à jamais. Que ton nom soit béni. Shalom, maman Clara. Shalom, maman Marie-Christiana. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, demande maintenant au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Papa David, demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de venir ce matin te remplir, remplir ta maison, remplir ta famille. Demande au Saint-Esprit d'agir ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Éternel des armées, nous nous attendons à toi. Viens, Seigneur Jésus, te manifester avec puissance. Nous nous attendons à toi ce matin. Agis, agneau de Dieu, agis, papa. Agis ce matin. Agis dans nos vies. Agis ce matin. Agis ce matin. Agis ce matin dans nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous attendons à toi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Roi de gloire. Honneur à toi, puissance à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi. Oui, il nous a aimés. Merci Jésus. On va prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 11, rapidement, avant de balancer le feu, avant de prier. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11, rapidement, famille, nous devons manger la parole avant de prier, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous devons manger la parole avant de prier, parce que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a une parole pour nous ce matin. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11 nous dit,
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Notre Dieu ne nous condamne pas. De là où il est sur son trône de grâce, il ne nous condamne pas, bien-aimés. Il dit que ce qu'il désire, c'est que le méchant, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive, bien-aimé. Il doit vivre. Il doit se repentir. Celui-là qui est dans le péché, bien-aimé, ce que Dieu veut là, c'est que celui-là, ce dernier-là, puisse se repentir pour être sauvé. Il ne veut pas que le méchant meure dans son péché, bien-aimé. Quand le méchant meurt dans son péché, bien-aimé, c'est la joie dans le camp de Satan. C'est la joie dans le camp des démons. C'est la joie dans le camp là-bas. N'est-ce pas? Il aimerait que le méchant puisse se repentir de ses péchés pour vivre. Parce que la vie, c'est Christ. Parce que la vie, c'est Christ. Ce que je désire, c'est que ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive, bien-aimé. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il dit de revenir à lui, bien-aimé. Notre Dieu nous demande de revenir à lui. Même si tu es resté longtemps dans le banditisme, même si tu es resté longtemps dans la prostitution, reviens à lui. Il est prêt à t'accepter avec le manteau que tu portes. Il est prêt à te recevoir avec le manteau que tu portes. Il dit revenez à lui. Revenons à lui. Revenons à lui. Notre Dieu nous demande de revenir à lui, malgré notre état d'âme. Il ne veut pas que le méchant meure dans son péché. Jésus ne veut pas que le méchant meure dans son péché. Jésus ne juge pas le méchant, bien-aimé. Il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Donc il n'aimerait pas que le méchant meure dans son péché, mais c'est qu'il vive. C'est qu'il puisse se repentir de ses péchés et qu'il vive. Parce que notre Dieu est saint, saint et saint. Dis avec moi, Jésus est saint, saint et saint. Alléluia. Il dit revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alléluia. Verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour de sa transgression. Alléluia. Je vais lire aussi le verset. Allons à Ézéchiel 33, verset 7. Allons Ézéchiel 33, verset 7, à partir du verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle, bien-aimé. Je dis toujours que nous sommes des sentinelles de notre maison, nous sommes des sentinelles de notre famille. Tu es la sentinelle de là où tu es présentement. Tu es la sentinelle de ta famille. Maman Christiana, maman Marie-Christiana, tu es la sentinelle de ta famille. N'est-ce pas, maman Marie-Jas, tu es la sentinelle de ta famille. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter. Bien-aimé, écoute. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'ai établi comme sentinelle, maman Inda Yaba, sois béni. Je t'ai établi comme sentinelle dans la maison de ta famille. L'Éternel Dieu t'a établi comme sentinelle dans ton pays. L'Éternel Dieu t'a établi comme sentinelle dans ton quartier, même dans ton quartier.
là où il y a des personnes qui opèrent la magie, là où il y a des personnes qui opèrent la sorcellerie, qui pratiquent la sorcellerie. Bien-aimé, l'Éternel Dieu t'a envoyé là. Maman Tatiane, n'est-ce pas? Ton Dieu t'a établi comme sentinelle dans ton pays. Ton Dieu t'a établi comme sentinelle dans ta famille. Ton Dieu t'a établi comme sentinelle là où tu vis. Là où tu vis, tu es la sentinelle de ton couple. Parce qu'il y a des personnes ici, bien-aimées, ton mari ne craint pas Dieu. C'est toi la femme qui craint Dieu dans le couple. C'est toi qui as Jésus. Ton mari ne prie pas. Il y a des hommes aussi, ta femme ne prie pas. C'est toi qui pries. Ça dit dans le couple là, c'est toi qui pries, ta femme ne prie pas. C'est toi qui pries, toi femme, ton mari n'a pas la crainte de Dieu. Il t'a établi dans ce couple là comme la sentinelle. C'est pas ta vie de prière, ta façon de te comporter, ta façon de réagir, ta façon de marcher, en produisant les fruits de l'esprit, que ton mari pourra se donner à Christ. Tu dois donner un bon exemple. Femme de feu, je te parle ce matin. Femme de feu, je te parle ce matin. Tu pries tout le temps. Même en langue, tu pries. Même bien-aimé, tu as toutes les langues dans ta bouche. C'est toi qui pries tout le temps. Tu peux te mettre à prier du matin au soir sans te fatiguer. Bien-aimé, si tu ne marches pas comme Dieu veut, si tu n'as pas en toi les fruits, si tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, bien-aimé, c'est zéro. C'est zéro. Pendant que tu pries, pendant que tu as cette machine-là de prière, bien-aimé, il faut que tu puisses produire de meilleurs fruits. Tu puisses vivre comme Dieu veut. Tu ne peux pas être une femme qui prie beaucoup, qui est tout le temps en prière, tout le temps jeune, bien-aimé, et c'est toi qui ne sais pas parler à ton mari, c'est toi qui ne sais pas parler à ton entourage, c'est toi qui ne sais pas parler à ta belle famille, c'est toi qui ne sais pas parler à tes supérieurs, c'est toi qui ne sais pas parler à ton employeur, c'est toi même qui ne sais pas parler même aux enfants. Tu ne sais pas même parler aux enfants. Ce sont de gros mots seulement qui sortent de ta bouche. Tu as de gros mots dans la bouche, alors que tu es tout le temps en train de prier. Tout le temps en train de prier. C'est toi qui pries en langue. Bien-aimé, mais tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler avec respect. Tu ne sais pas t'humilier. Tu ne sais pas que dans un couple, c'est l'homme qui est le chef de la famille. La femme n'est pas le chef. À aucune façon, à aucune manière, ce n'est écrit nulle part. C'est l'homme qui est le chef. Tu pries tout le temps. Tu dis que tu es une femme de prière. Tu es une femme de feu. Tu es tout le temps dans les prières ici, à gauche, à droite. Mais tu ne sais pas parler à ton mari. Tu ne sais pas parler à tes enfants. Tu ne sais pas te soumettre. Tu ne peux même pas faire à manger à ton mari. Tu ne peux même pas, bien aimé, lui parler avec respect. Sarah appelait son mari Abraham, mon Seigneur. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Parce qu'elle savait sa place. Parce qu'elle avait en elle la vérité. Elle avait en elle la parole de Dieu. Elle avait en elle la parole. Toi qui ne sais pas parler à ton mari, qui a jeûné, tu as prié, tu as jeûné pour avoir un mari. Dieu t'a donné un mari. Parce que cet homme, bien-aimé, te parle avec respect. Automatiquement, tu penses que c'est toi qui as le dessus dans le foyer. Tu penses que c'est toi qui as le dessus. Bien-aimé, tu n'as pas le dessus. C'est l'homme, le chef. Christ est le chef de l'homme. Bien-aimé, mais toi, tu as un chef. Dis avec moi, j'ai un chef. Mon chef, c'est mon mari. Il faut que ça sorte de ta bouche ce matin. Dis avec moi ce matin, mon mari est mon chef. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Tu ne peux pas renverser la parole. Tu ne peux pas réécrire la parole. C'est la parole qui est écrite. Elle est écrite. Un point, c'est tout. Dis avec moi ce matin, mon mari est mon chef. Le chef de ma maison, c'est mon mari. Mon chef, c'est mon mari. Que je le veuille ou pas, mon chef est mon mari. Même si tu n'es pas encore marié, dis, mon chef, c'est mon mari. C'est le mari, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Apprends à te soumettre, toi, femme qui est connectée.
Dis avec moi, mon mari, c'est mon chef. L'homme est le chef de la femme. Dis avec moi, écris, s'il te plaît. Quand tu vas écrire, ça va rester dans ton esprit. Quand tu vas écrire, ça va rester dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi ce matin, le Saint-Esprit m'emmène à parler de ça. C'est que quelque part, il veut délivrer quelqu'un. C'est que quelque part, il veut nous donner, un cœur de soumission. C'est que quelque part, le Seigneur veut nous donner un cœur de soumission. On ne sait pas se soumettre. On se soumet à notre employeur. On se soumet à notre patron au travail, mais on ne sait pas se soumettre à notre mari. Tu as jeûné, tu as prié pour avoir un mari. Aujourd'hui, tu as un mari, tu ne sais pas lui parler. Aujourd'hui, tu as un mari, tu ne sais pas parler à ton mari bien-aimé. Répands-toi. 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 Maman Flora Lodé, sois bénie. Shalom. Répands-toi. Toi qui ne sais pas parler à ton mari. Toi qui mets la colère dans le cœur de ton mari et ton mari part dormir avec cette colère. Répands-toi. Oui, répands-toi. Ton mari est ton chef. Si tu t'humilies, si tu acceptes cette parole dans ton cœur, bien aimé, tu sauras te soumettre à ton mari. L'homme est le chef de la femme. Et en retour, l'homme doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Comme Christ aime l'église. Nous savons comment Christ aime l'église, bien aimé. L'église est l'épouse de Christ. L'église est l'épouse de Christ. Et Christ revient chercher son épouse, n'est-ce pas? De la manière dont il revient chercher son épouse pour envoyer son épouse là-bas où il est, bien aimé. C'est comme ça l'homme doit aimer sa femme. Oui, mon mari est mon chef, que je le veuille ou pas. Même si tu as un mari qui est timide, même si tu as un mari qui ne parle pas beaucoup, même si tu as un mari qui est calme, qui est tranquille, qui est sage, ça ne veut pas dire que c'est toi qui commande. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois commander la maison. Ça ne veut pas dire ça. Si le Saint-Esprit me donne cette parole ce matin, si le Saint-Esprit se sert de ma bouche ce matin pour faire sortir cette parole ici, c'est que quelque part, il veut délivrer le cœur de quelqu'un. C'est que quelque part, il veut délivrer le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, notre Dieu parle. Si tu ne sais pas te soumettre, bien-aimé, tu vas rater le paradis. Si tu ne sais pas te soumettre, tu vas rater le paradis, tu vas rater. Beaucoup vont rater le royaume des cieux à cause de leur insoumission, à cause de leur façon de, excusez-moi, à cause de leur façon de parler à leur mari. Bien-aimés, répondons-nous. Tu mets ton mari en colère tout le temps. Tu mets ton mari en colère tout le temps. Et toi aussi qui mets ta femme en colère tout le temps, bien-aimé, répands-toi aussi. Oui, l'homme est notre chef. Jésus est notre chef. Nous avons 3 jours de jeûne de délivrance. Bien-aimé, la délivrance a commencé comme ça. Parce que celui-là qui est délivré, bien-aimé, de l'esprit d'orgueil, l'orgueil de la vie, c'est un démon. L'orgueil de la vie, c'est un démon. Donc, c'est la prière, c'est la délivrance comme ça qui a commencé. C'est la délivrance qui commence comme ça, bien-aimé. Parce que quelqu'un doit être délivré de l'esprit de l'orgueil. Quelqu'un doit être délivré de ça. Femme, sois soumise à ton homme. Même si tu n'es pas encore marié. Bien-aimé, même si tu es fiancé, tu vas rentrer dans le mariage. Même si tu es fiancé, tu vas rentrer dans le mariage. Apprends à te soumettre. L'homme est le chef de la femme, un point, un trait. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de quoi. Il y a ces points. Ces points à la ligne, il n'y a pas de virgule. Nous les femmes, on veut mettre une virgule après cette phrase-là. Des femmes rebelles. La rébellion, c'est du diable. C'est seul Satan qui a créé la rébellion au ciel. Mais tout de suite, il a été précipité. Tout de suite, il a été déchu, il a été précipité, il a été jeté. Lui et tout son groupe là qui ont voulu s'aimer le désordre dans le ciel.
Donc une femme ne doit pas s'aimer le désordre dans sa maison. Une femme ne doit pas s'aimer le désordre dans sa maison par son insoumission. Nous ne savons pas parler à notre mari. Nous ne savons pas parler. Nous jeûnons, nous prions. Nous voyons dans les églises comment c'est rempli de femmes. Une fois qu'on dit, il y a une onction de mariage, toutes les femmes se lèvent, ça court de partout, ça se lève, parce que nous avons besoin nous voulons nous marier. Mais une fois que nous avons un mari, une fois que Dieu nous bénit, en rentrant dans le mariage, bien aimé, on gâche tout. On gâche tout. On ne sait pas parler à notre mari. On ne sait pas parler. On veut commander. Une fois que l'homme nous laisse un peu la force de gérer un peu la maison, de gérer un peu les enfants, de gérer un peu tout ce qui est, voilà. En même temps, on veut monter sur la tête de l'homme pour dire que c'est nous. Bien-aimés, repentons-nous. Nous devons nous repentir, nous femmes. Il y a des femmes ici qui sont des machines à prière. Quand ces femmes sont en train de prier, bien-aimé, tu vois c'est comme une machine de prière. Mais bien-aimé, quand tu finis de prier, ton cœur est dur comme ça. Ton mari te parle, tu es fâché. Tu ne sais pas pardonner. Tu es tout le temps en train de dormir dans la colère. Tu es tout le temps en train de dormir dans la colère. Bien-aimé, lorsque tu es marié et que tu dors dans la colère, ton mari aussi dort dans la colère. Bien-aimé, vous devenez deux dans le lit. Parce que ton mari et toi, vous êtes une chair. Ton mari et toi, vous formez une seule chair. Dès lors où vous vous mariez, vous formez un. Vous êtes un dans le lit. Et quand vous êtes en colère, vous ne vous pardonnez pas avant d'aller vous coucher, vous devenez deux. Il y a un esprit des eaux qui vient se coucher avec vous. Un mari de nuit qui vient se coucher. Une femme de nuit qui vient se coucher. Tu verras que cette nuit-là, tu es visité par un mari de nuit. Tu verras que cette nuit-là, tu es visité par une femme de nuit. Parce que tout simplement, tu as dormi dans la colère. Jésus reviendra comme un voleur. Jésus dit qu'il reviendra comme un voleur. Dans la nuit, il ne sait, il n'a pas dit le jour. Il n'a pas dit le jour. Il n'a pas dit l'heure. Bien-aimé, mais il dit qu'il revient dans la nuit comme un voleur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous dit, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre colère. Parce que Jésus reviendra dans la nuit. Et toi, tu veux dormir dans la colère. Tu veux dormir la nuit, là. Toi, tu veux dormir dans la colère. Tu dois te repentir même avant de te coucher. Tu dois serrer la main de ton mari la nuit pour te repentir. Vous vous repentez ensemble. C'est pour ça que la parole dit que dans le lit même là, un même sera enlevé, l'autre va rester. Quand il va revenir, tu te réveilles comme ça le matin, tu touches, tu regardes à côté de toi, ton mari n'est plus là. Tu vois ses vêtements, il n'y a plus ton mari. Tu rentres dans la chambre des enfants, il n'y a plus les enfants. Tu es resté. Parce que tout simplement, tu as voulu dormir dans la colère, tu n'as pas voulu pardonner. Le monsieur t'a demandé pardon toute la nuit. Chérie, pardonne-moi, ne te fâche pas, viens dans mes bras, je veux dormir avec toi. J'ai besoin de ta chaleur, s'il te plaît, ne te fâche pas, s'il te plaît, laissons tomber. Viens qu'on dorme dans la paix. Oh, laisse-moi tranquille, je ne dors pas dans la paix, tu me laisses. Ce que tu m'as fait, je ne peux pas te pardonner, laisse-moi. Laisse-moi tranquille, lorsque j'aurai envie de te pardonner, je vais te pardonner. Tu me laisses, je n'ai pas envie. Et tu vas te coucher. Jésus va revenir. L'enlèvement aura lieu, bien-aimé, certainement. Il reviendra comme un voleur. Il dit dans la nuit. Et quand, bien-aimé, tu vas te réveiller le matin, tu ne vas pas trouver à côté de toi ton mari, tu ne vas pas trouver tes enfants. Bien-aimé, tu vas rester. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Repentons-nous. Je prie que la personne qui entend cette parole ce matin soit délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous entendons ce matin, c'est par là que notre foi sera nourrie. Ce que nous entendons ce matin, c'est par là que notre délivrance va se passer, bien-aimé. Reçois ta délivrance pendant que tu m'entends parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le message que je devais donner ce matin. Mais le Saint-Esprit nous envoie ailleurs
Parce que tout simplement ne s'appartient pas. Ce ministère est le ministère du Saint-Esprit. Je me laisse conduire. Que toute la gloire lui revienne ce matin. Reçois cette parole dans ton cœur. Pendant que cette parole rentre dans ton cœur, bien-aimé, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Pendant que cette parole rentre dans ton cœur, cette parole de vérité, cette bonne nouvelle rentre dans ton cœur, reçois au nom de Jésus. N'est-ce pas, Papa Curtis? Recevons cette parole dans notre cœur. Et répentons-nous. Ton mari doit accepter. Si tu as un mari qui est païen, si tu as marié, bien aimé, vous savez que beaucoup, c'est vrai que certains se sont mariés avec des chrétiens. Quand tu as connu ton mari, il était déjà chrétien, il était déjà enfant de Dieu, il avait déjà accepté Jésus et tu l'as connu. Bien aimé, certains se sont mariés avec des chrétiens, voilà, ils se sont connus dans le Christ, ils se sont mariés. Mais certaines femmes aussi ont connu leur mari, elles étaient païennes, elles n'avaient pas encore Christ et elles ont rencontré leur mari aussi qui était dans le monde. Et c'est étant ensemble, bien aimé, qu'ils ont reçu Jésus. N'est-ce pas? Certaines aussi, bien aimés, ont accepté Jésus, bien aimé, dans le foyer. Tu t'es marié étant païen, tu as épousé un païen, tous deux païens, étant dans le foyer. Toi, la femme, tu as été touchée. Christ t'a affranchi en premier et ton mari n'est pas encore chrétien. Même si ton mari n'est pas encore chrétien, c'est par ta façon de vivre, ta façon de marcher que ton mari pourra accepter Jésus. Ton mari doit être touché par ton comportement. Ton mari doit être touché par ta façon de parler. C'est en cela que lui aussi pourra accepter Jésus par les actes que tu vas poser. Si tu étais une femme qui ne savait pas parler à son mari, si tu étais une femme qui passait tout le temps à crier, si tu étais une femme qui passait tout le temps à insulter, à rapporter, à faire des critiques, tout ça, il voit qu'il y a un changement depuis que tu as accepté Jésus. Je vois que cette femme-là, je vois que ma femme, depuis qu'elle a commencé à prier avec maman Michel, depuis qu'elle a commencé à prier en ligne avec le ministère Libre en Jésus, je vois un changement dans le comportement de ma femme. Depuis que ma femme a commencé à prier avec cette dame-là sur les réseaux sociaux, je vois un changement. Waouh! Jésus est Seigneur. C'est que vraiment, le Dieu qu'elle adore est un vrai Dieu. Attends que je parte prier avec elle. Attends que je prie avec ma femme. Waouh! Je vois un changement dans le caractère de ma femme. Je vois un changement dans le comportement de ma femme. Je vois vraiment un changement. Attends que moi aussi, je prie avec ma femme. Bien aimé, il y a des femmes, lorsqu'elles demandent à leur mari de prier avant de dormir. Chérie, viens, on prie avant de dormir. Mais pourquoi tu veux que je prie? Regarde comment tu m'as parlé toute la journée. Tu veux que je prie avec toi? Mais non, c'est pas possible. Bien aimé, c'est triste. Si tu entends ton mari dire ça, c'est que ton mari quelque part est blessé. C'est que quelque part ton mari n'est pas content de ton comportement. Alléluia. Nous sommes des sentinelles dans notre maison. Nous sommes des sentinelles de notre maison. Bien-aimé, Ézéchiel 33, verset 7 dit quoi? Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'ai établi comme sentinelle dans ta maison, toi qui m'écoutes. Maman Flora Lodé, je t'ai établi comme sentinelle dans ta maison. Je t'ai établi comme sentinelle dans ta maison, maman Marie-Jeanne. Maman Marie-Jeanne, l'Éternel Dieu t'a établi comme la sentinelle dans ta maison. Maman Edwige Jaco, l'Éternel Dieu te dit ce matin qu'il t'a établi comme sentinelle. Il dit qu'il t'a établi dans ta maison comme sentinelle. Et il dit encore, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et les avertir de ma part. Tu dois écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et avertir ta famille de sa part. Si tu vis comme un païen,
comment veux-tu gagner le cœur de ton mari? Si tu vis comme une prostituée, si tu vis comme une païenne, comment veux-tu gagner le cœur de ton mari? Comment veux-tu gagner le cœur de ta famille? Comment pourras-tu t'asseoir pour parler à ta famille, pour leur dire Jésus vous aime, venez à Jésus? Alléluia. Bien-aimés, est-ce que le Saint-Esprit nous parle ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous sommes ensemble, tu peux écrire avec moi. Nous sommes très ensemble ce matin. Alléluia. Nous sommes très ensemble ce matin. Bien-aimés, vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous me le permettez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Bien-aimé, quand j'ai rencontré mon mari, je donne un témoignage. J'ouvre une petite parenthèse, permettez que j'ouvre une petite parenthèse, bien-aimé. Vu qu'on parle ici du comportement de la femme, je ne dis pas que je suis parfaite, bien-aimé, non. Chaque jour, je me répands. Chaque jour, je cherche à plaire à Dieu. Nous sommes à l'école du Seigneur ici. Et je me permets de donner cette petite parenthèse parce que ça attire en fait mon attention. Bien-aimé, lorsque j'ai rencontré mon mari, lorsque je l'ai rencontré, bien-aimé, il se tressait les cheveux. Parce qu'il a beaucoup de cheveux. Donc, il se tressait les cheveux, il mettait les mèches. Oui, nous sommes très ensemble. Maman Marie-Jeanne, maman Gina. Lorsque j'ai rencontré mon mari bien-aimé, il se tressait les cheveux, il mettait les mèches. Il aimait mettre les mèches, bien-aimé. Il aimait mettre les mèches. Il aimait mettre les boucles d'oreilles. Tout ça, il aimait les mettre. Bien-aimé, vous savez, pour gagner le cœur d'un homme, ce n'est pas le bruit. On ne fait pas beaucoup de bruit, bien-aimé. Si tu veux gagner le cœur de ton mari, ce n'est pas la peine de beaucoup parler. Ce n'est pas la peine de lui crier là-dessus. Va doucement. Va doucement. D'accord? Quand je l'ai rencontré, bien-aimé, il mettait toutes ces choses-là. Alors qu'il était chrétien. Parce que j'ai demandé au Seigneur Jésus, bien-aimé, de me donner un homme, un mari chrétien. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux te servir de tout mon cœur. Je veux marcher avec toi. Donne-moi un mari chrétien. Donne-moi un homme qui te craint, avec qui je pourrais prier, avec qui je pourrais aller évangéliser, avec qui je pourrais aller apporter aux veuves, aux orphelins, parce que j'aimais bien aller donner aux veuves, aux orphelins, j'aimais bien le faire. Bien-aimé, donc je demandais au Seigneur de me donner un homme, un mari, avec qui je pourrais continuer l'œuvre de Dieu, avec qui je pourrais sortir, aller auprès des veuves, auprès des orphelins. Je dis, Seigneur, je ne veux pas un mari qui viendra me dire, non, mais pourquoi tu mets ton argent dans les veuves, les orphelins? Pourquoi tu gaspilles ton argent dans ça? Non, je veux un homme qui pourra aller avec moi pour donner aux personnes démunies, un homme qui pourra prier avec moi. Bien-aimé, parce que avant lui, j'étais avec un homme, bien-aimé, qui n'avait pas la crainte de Dieu. Quand je disais, viens à l'église, il ne voulait pas. Bien-aimé. Donc, quand je priais, je dis au Seigneur, Seigneur Jésus, si tu veux me bénir avec le mariage, donne-moi un homme qui te craint. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et quand je l'ai rencontré, bien-aimé, mon mari, il était chrétien, il priait aussi. Mais bien-aimé, il aimait les mèches, il aimait se tresser. Il aimait se tresser, il aimait mettre les boucles d'oreilles. Bien-aimé, il aimait tout ça. Les boucles d'oreilles, les mèches. Parce qu'il a beaucoup de cheveux, donc il aimait faire les mèches, les locks. Vous savez,
Ceux-là qui vivent, qui ont vécu en Italie, vous savez comment les Italiens aiment s'habiller. Les Italiens, ils aiment la sape. Ils aiment s'habiller, ils aiment la mode. Les Italiens, ils aiment ça. Et donc, comme il vivait en Italie, il aimait aussi la mode, il aimait s'habiller. Et donc, il aimait les mèches, il aimait les boucles d'oreilles, il aimait tout ce qui est les habits, les bad boys, les habits déchirés, tout ça. C'était son style, quoi. C'est ça qu'il aimait. Bon, bien aimé, mais ce que j'ai aimé chez cet homme-là, c'est son amour pour Jésus. C'est ça que j'ai aimé, parce que quand j'ai parlé, quand j'ai dit comme ça, quand j'ai rencontré cet homme bien aimé, j'ai prié, on priait. Parce que quand on s'est rencontrés, on était d'abord des camarades, d'abord des amis. Et on priait, on priait, on priait. Et c'est comme ça que, avant de me demander, un jour avant de me demander en mariage, il m'a dit que, est-ce que tu sais que tu es une femme que moi j'ai demandé? C'est comme ça que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé une femme comme ça à Dieu. J'ai dit comment? Il dit une femme qui va le craindre. Une femme qui le craint. Que j'ai dit à Dieu, si tu dois me bénir avec une femme, si je dois rentrer dans le mariage, si moi je dois me marier, je veux une femme qui te craint. Une femme qui va prier avec moi. Une femme qui prie. Bien aimé, c'est comme ça qu'il a dit avant de me demander en mariage, bien aimé. Et bien aimé, après ça, tout s'est fait. Après le mariage, tout ça, bien aimé, je n'ai pas crié sur lui pour dire, mais non, on lève les mèches, on lève. Bien aimé, allons doucement avec les hommes, allons doucement. Même si tu as un mari, je vais parler à quelqu'un ici, même si tu as un mari qui est païen là, va doucement avec lui. Ne dis pas comme, non mais moi je prie, toi tu es païen, moi je ne veux pas de toi. Non, ne dis pas ça. Va doucement, dis avec moi, toi qui connais, dis avec moi, allons doucement. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour, bien-aimé. Donc, moi je ne parlais pas, mais moi je priais dans le secret. Je disais, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Il y a des choses, bien-aimé, il y a des choses qu'il porte. Franchement, moi je ne peux pas, quand je sors avec lui, quand on sort comme ça, on sort, bien-aimé, il y a une différence. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai arrêté les mèches, j'ai arrêté les perruques. Moi, j'ai arrêté tout ça parce que le Saint-Esprit m'a vraiment parlé pour tout ça, donc j'ai arrêté. Alléluia. J'ai arrêté tout ça, les maquillages, les bijoux. Moi, j'ai tout arrêté. J'ai tout enlevé, tout ce qui est collant. En tout cas, j'ai tout arrêté parce que le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu, m'a vraiment parlé. Mais bien aimé, quand j'enlevais tout ça sur moi, les mèches, tout ça là, quand j'enlevais, il ne m'a pas dit... Non, mais Michel, pourquoi tu enlèves? Il ne m'a pas dit ça. Bien aimé, bien au contraire, il m'a soutenu dedans. Mes premiers foulards que je mets, les premiers foulards, c'est lui qui m'a offert les premiers foulards. C'est lui qui m'a dit, mais moi j'aime quand tu te voiles. Quand tu te voiles, je te trouve encore plus belle. J'aime tout ça. Mais bien aimé, tu aimes tout ça, mais toi, tu te tresses, tu mets les mèches, tu mets les boucles d'oreilles, tu portes les... Bien aimé, tu portes les shorts pour sortir. Même quand tu portes les shorts, tu sors arriver là-bas au travail, tu vas voir les... bien aimé, il y a des choses qui se passent. Hein. Que Dieu nous pardonne vraiment. J'ai prié, j'ai prié. Un moment, je vois que le monsieur, il ne met plus les mèches. Il ne met plus les mèches, il a coupé ses cheveux. Il a coupé. J'ai dit, mais attends, mais tes cheveux, il dit, oui, non, que franchement, quand je prie, maintenant, j'ai plus l'envie, le Saint-Esprit, comme si je me sens sale, quand je mets les mèches, je veux plus, j'ai plus envie. Je vois qu'il a coupé maintenant, il commence à couper, il a commencé à enlever les boucles d'oreilles, bien aimé, il a commencé, un jour je vois, il a fait un tri dans son placard, il a enlevé tous les jeans déchirés, bien aimé, il a tout enlevé, il a tout jeté à la poubelle. Vous voyez, je vois qu'il a tout enlevé, il a tout jeté, bien aimé. Et maintenant, il laissait les cheveux comme ça, beaucoup, parce qu'il a beaucoup de cheveux. Il laisse ses cheveux comme ça. Je vois aussi un jour, il commence à diminuer les cheveux, il commence à diminuer. J'ai dit, mais tes cheveux, il dit, oui, je vais diminuer parce que je vois que tu n'aimes pas trop ça, mais tu me dis pas quoi. Mais je vois que tu n'aimes pas trop ça, mais je vais diminuer quand même parce que je veux rester comme ça, naturel. Il dit, ok.
Bien-aimé, je vois maintenant le mec maintenant. Vous voyez les hommes, ils portent souvent les petites culottes, les shorts là, les petites culottes pour sortir. Je vois qu'il ne porte plus les petites culottes pour sortir. Parce qu'il dit que une fois, il a porté un short. Vous voyez les shorts, quand je dis les shorts, vous voyez, non? Pas pantalon, mais culotte plus court, qui arrive au genou là. Voilà, il aimait aussi ça. Donc, quand il dit qu'un jour, il a porté, et quand il est arrivé là-bas, au boulot là, il y a des femmes là-bas qui lui ont dit, waouh, regarde comment tu es habillé aujourd'hui, j'aime, regarde tes pieds. Il dit quand on lui a dit ça, il a eu comme l'envie de vomir, quoi. Il s'est senti sale depuis ce jour-là. Tous ses shorts, il a enlevé. Donc les shorts, maintenant, il les porte à la maison. Quand il sort, il porte le pantalon, ça couvre tout son pied. Il dit, maintenant, je porte le pantalon parce que quand j'arrive, une fois je suis arrivé, les femmes là, des femmes âgées hein, qui ont regardé ses pieds, disent, waouh, waouh, les pieds. Il dit qu'il a eu l'envie de vomir. Donc maintenant, il ne porte plus les shorts pour aller au travail. Il va porter maintenant pantalon pour couvrir son pied. Short là, c'est à la maison maintenant. Vous voyez, ça s'est fait seul. Ça s'est fait seul. Parce que bien-aimé, tu es dans le secret, prie seulement. Toi seulement prie dans le secret, bien-aimé. Toi seulement prie dans le secret. L'homme est ton chef, bien-aimé. Faut pas crier. Pour dire, mais non. Mais c'est quoi ça? Un homme ne doit pas mettre les mèches. Un homme ne doit pas faire comme ça. Bien-aimé, c'est vrai, il mettait les mèches. Mais bien-aimé, il priait avec moi. Vous voyez? Mais il y avait des choses à faire sortir de sa vie. Et il a fait tout seul. C'est le Saint-Esprit qui fait. Quand le Saint-Esprit fait, c'est trop bien. Il le fait très bien. Quand le Saint-Esprit fait ça très bien. Quand le Saint-Esprit vient te convaincre de quelque chose, il le fait très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Laisse. Tu as ton mari, prie pour lui. Prie pour ton mari. Prie seulement. Bien-aimé. Même si aujourd'hui tu lui as dit, chérie, tu viens, on prie. Si tu dis, non, mais moi, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui, s'il te plaît, j'ai sommeil. Bien-aimé, laisse-le dormir, toi, prie. Tu verras que demain, il viendra prier avec toi. Et si tu sais te soumettre, si tu sais lui parler avec amour, bien-aimé, il ne pourra rien te cacher. Il pourra prier même avec toi. Le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit nous parle ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit nous parle ce matin, bien-aimé? L'homme reste le chef de la femme. Apprenons à nous soumettre. Apprenons à nous soumettre. Alléluia. Et apprenons aussi à pardonner à notre mari. Apprenons à pardonner à nos enfants. Bien-aimés, l'Éternel Dieu nous donne d'être délivrés par ce message, par ce témoignage que je donne. N'est-ce pas? Je vous ai donné mon témoignage ici. J'ai dit que moi, j'étais une ancienne prostituée. J'étais dans la prostitution. J'ai vendu mon corps à plusieurs hommes. J'ai fait ces choses. Et je suis sorti de là. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Si vous voyez que j'enlève toutes ces choses-là sur moi pour me couvrir, c'est que quelque part, bien-aimé, je reviens de loin. Et le Saint-Esprit a mis cela à mon cœur pour que je puisse aller, je puisse le servir avec tout ça. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Ce matin, dis avec moi, demain nous allons continuer. Nous allons continuer, mais ce matin, nous allons faire cette petite prière quand même. Nous allons dire au Saint-Esprit de venir changer l'état de notre cœur. Même si tu es une femme soumise, bien-aimé, fais quand même cette prière. Parce que, bien-aimé, Dieu, il agit encore. Alléluia. Dieu, il agit encore. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Notre Dieu est sur son trône. Nous allons nous repentir. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités. Père éternel Dieu, là où nous n'avons pas été des femmes soumises, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Oh Jésus, pardonne-nous. Donne-nous un cœur de soumission. Nous voulons nous soumettre désormais.
Nous voulons te plaire, Seigneur. Parce que si nous sommes des femmes respectueuses, si nous savons respecter notre mari, si nous savons parler avec douceur, ah Jésus, tu seras content. Bien-aimé, répondons-nous. Demande pardon au Seigneur toutefois que tu as mis la colère dans le cœur de ton mari. Quel que soit ce que ton mari est, bien-aimé, toi seulement, ta place de femme là, il faut l'occuper. Dieu fera le reste. Cherche à plaire à Dieu, c'est tout. Que Dieu nous remplisse, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous sommes des femmes de feu, nous sommes des femmes, nous sommes des vases, nous sommes des vierges sages. Nous sommes des vierges sages. Alléluia. Nous sommes des vierges sages. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, là où l'ennemi est venu nous vider, là où l'ennemi est venu nous vider, là où l'ennemi travaille dans nos vies, là où l'ennemi travaille au sein de nos couples, Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Viens agir. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi d'être disposé. Donne-moi d'être une sentinelle dans ma famille. Donne-moi d'être une sentinelle dans mon couple. Donne-moi d'être une sentinelle, Seigneur. Je veux te servir. Je veux t'appartenir, toi et toi seul. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens agir dans mon cœur. Viens agir dans mon cœur. Pardonne-moi mes iniquités. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Là où tu mens à ton mari, là où tu accuses ton mari tout le temps, là où tu lui manques de respect, là où tu ne sais pas parler avec douceur, là où tu ne sais pas parler avec calme, là où tu es tout le temps en train de crier dans la maison. Dis, Saint-Esprit, pardonne-moi et donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Pardonne-moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne sais pas m'humilier. Je veux prendre toujours le dessus. Je veux toujours prendre le dessus, Seigneur, alors que tu ne veux pas ça. Je veux toujours prendre le dessus dans mon couple, alors que tu ne veux pas ça. Je veux toujours prendre le dessus dans la maison, alors que tu ne veux pas ça. Je veux toujours faire cela, alors que toi, tu ne veux pas ça. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Maman Ariel, shalom. Pardonne-moi, roi des rois. Je me répands de mes iniquités. Je me répands parce que tout le temps que j'ai fait ça, Seigneur, je t'ai attristé. J'ai attristé mon mari. J'ai attristé même mes enfants. J'ai attristé même ma belle famille. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est moi qui envoie les querelles dans la maison. C'est pas moi que les querelles viennent. C'est moi, Seigneur, qui envoie les disputes dans la maison. C'est moi qui envoie, oh Saint-Esprit de Dieu, qui fait que la maison n'est pas en paix. C'est moi qui envoie le désordre dans ma maison, Seigneur. Je te demande pardon. Mon mari est resté triste tout le temps, a dormi dans la colère. Seigneur, c'est de ma faute. Je plaide coupable ce matin. Je plaide coupable ce matin et je me répands de mes iniquités. Je me répands de mes iniquités. Oh Seigneur, j'ai attristé le cœur de mon mari. J'ai attristé le cœur. Bien-aimé, si tu as attristé même le cœur de ton fiancé, demande pardon, Seigneur. Il demande d'être en paix avec tout le monde. Jésus demande d'être en paix avec tout le monde. Oh Saint-Esprit, pardonne-nous ce matin. Que le sang du pardon, bien-aimé, nous lave. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Viens nous purifier ce matin. Viens purifier notre foyer ce matin, nos couples. Viens purifier ta maison ce matin. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vient purifier ton couple ce matin. Le sang de Jésus-Christ vient purifier ton cœur. Le cœur de ton mari. Le cœur de ta femme. Le sang de Jésus. Notre Dieu ce matin agit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de notre cœur.
Viens prendre le contrôle de nos pensées. Viens, Seigneur, prendre le contrôle de notre maison. Viens, Saint-Esprit de Dieu, agir. Agis, Seigneur. Oh, Sorabasi, Kabasu, Kabasarabasi. Bien-aimé, tu sais comment tu vis. Tu sais comment tu vis avec ton mari à la maison. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Vas-y, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis, Père Céleste, oh, je veux te plaire. Je veux te plaire, alors donne-moi un cœur pur. Je veux te plaire, alors donne-moi d'être un exemple. Je veux être un exemple dans mon couple. Je veux être un exemple, Seigneur. Je veux gagner le cœur de mon mari par mon comportement, par ma façon de parler. Seigneur Jésus, sois désormais mon cœur. Sois désormais ma langue, sois désormais mes pensées, sois mes actes. Viens me conduire dans toutes choses. Oh Seigneur, viens me conduire. Même quand je veux parler à mon mari, viens mettre les paroles dans ma bouche. Viens mettre les paroles dans ma bouche. Viens mettre les paroles dans ma bouche. Saint-Esprit de Dieu. Même quand je veux parler à mes enfants, viens mettre la sagesse en moi. Viens mettre la sagesse en moi. Viens mettre l'intelligence en moi. Saint-Esprit de Dieu, viens Seigneur Jésus et remplis-moi. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Éternel des armées, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de mon orgueil, Seigneur. Prends plus de ma méchanceté. Prends plus de ma colère. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de ton humilité, plus de ta douceur. Seigneur, mets ta douceur en moi. Mets ta douceur en moi. Mets ton humilité en moi. Saint-Esprit de Dieu. Mets ta sagesse en moi. Mets ta sagesse en moi. Mets ta sagesse en moi. Saint-Esprit de Dieu, car je veux te servir. Je veux te plaire. Je veux te plaire, Jésus. Je veux te plaire, ô roi des rois. Je veux te plaire, ô Dieu vivant. Je veux te plaire. Je veux te plaire. Je veux te plaire, ô Seigneur Jésus. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de gloire, de me remplir. Merci de changer mon cœur ce matin. Merci de changer mon cœur ce matin. Merci de me donner un cœur nouveau. Merci de me donner une langue nouvelle afin que je sache parler à mon mari. Merci de me donner de nouvelles pensées afin que tout et n'importe quoi ne rentre pas dans mes pensées. Seigneur Jésus, viens et conduis-moi. Conduis-moi dans mon couple, dans tout ce que je vais faire. Viens Seigneur, conduis-moi. Viens tenir mon couple. Que mon couple soit entre tes mains. Que mon couple soit entre tes mains. Que le cœur de mon mari reste entre tes mains. Que le cœur de ma femme reste entre tes mains. Que le cœur de mes enfants reste entre tes mains. Que mon cœur moi-même reste entre tes mains, Seigneur. Que mon cœur reste entre tes mains. Viens, Seigneur Jésus, diriger mon cœur désormais. Lorsque je parle à mon mari, viens désormais diriger mon cœur. Viens désormais diriger le cœur de mon mari. Oh Père éternel, Dieu, viens. Viens agir dans mon couple. Viens et sois le centre de mon couple. Viens et sois le centre de mon couple. Viens et sois le centre de mon couple. Viens et sois le centre éternel des armées. Viens, agis puissamment. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Entre tes mains, nous remettons le nouveau mois. Entre tes mains, nous remettons le nouveau mois. La nouvelle semaine dans laquelle nous rentrons. Nous remettons cette nouvelle semaine entre tes mains. Et nous remettons ce nouveau mois entre tes mains. Ce matin, Père éternel Dieu, je déclare que mon mois, ce mois, est pour moi un mois d'accomplissement. Un mois de bonnes nouvelles. Là où l'ennemi est posté à la porte de mon mois, que le feu du Saint-Esprit le consume à perpétuité. Tous ces démons postés à la porte de ton nouveau mois soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mon nouveau mois. Prends le contrôle de mon nouveau mois. Éternel des armées, prends le contrôle de mon nouveau mois. Oh Dieu vivant, prends le contrôle de mon nouveau mois. Tout démon posté à la porte de mon nouveau mois rencontre le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout démon posté à la porte de mon nouveau mois rencontre le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce mois d'août, je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Je plonge ma maison dans le sang de Jésus. Je plonge mon âme dans le sang de Jésus. Je plonge mon travail dans le sang de Jésus. Je plonge mes finances dans le sang de Jésus. Je plonge mes affaires dans le sang de Jésus. Tout aspect de ma vie plongé dans le sang de Jésus. Tout ce nouveau mois, je vis ce mois comme Dieu veut. Je vis ce mois
comme Dieu veut. Voilà pourquoi je déclare que ce mois d'août est pour moi un mois d'accomplissement, un mois de bonnes nouvelles, un mois de bonne santé, un mois de bonne santé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, un mois de grâce et de faveur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dans 5 minutes, on se laisse, bien-aimé. Plonge ton mois dans le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu veux voir ce mois? Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux voir? Je déclare que ce mois est pour moi un mois de délivrance, est pour moi un mois de restauration, est pour moi un mois de bonnes nouvelles. N'est-ce pas, maman Doriana? Déclare, déclare, déclare. Prie, prie, prie pour ton nouveau mois. Invoque la puissance de Dieu. Invoque la puissance de Dieu. Oh, que l'Éternel Dieu établisse son règne sur mon nouveau mois. Établis ton règne, Seigneur, sur mon nouveau mois. Établis ton règne, Seigneur. Maman Adèle, déclare, 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 maman. Établis ton règne, Seigneur, sur mon nouveau mois. Établis ton règne, Seigneur, dans tout aspect de ma vie en ce mois d'août. Établis ton règne, Seigneur, dans tout aspect de ma vie en ce mois d'août. Établis ton règne, Seigneur, dans tout aspect de ma vie en ce nouveau mois. Ô roi des rois, ô prince de paix, ô Jésus-Christ de Nazareth, établis ton règne dans tout aspect de ma vie en ce nouveau mois. Jésus, 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 établis ton règne en ce nouveau mois. Ô Seigneur, dans ma vie, établis ton règne en ce nouveau mois dans ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu qui tient mon mois. Tu tiens mon mois d'août. Tu tiens mon mois d'août. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu souverain. Merci, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui règnes à jamais. 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 Merci, Roi de gloire. Que ton nom soit béni, Père céleste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je vais prier pour la fin. Bien avant de prier pour la fin, je vais t'inviter à faire un dernier partage, s'il te plaît. Fais un dernier partage avant que je le prie pour la fin. Je vais bénir ton nouveau mois. On fait un dernier partage, bien aimé. Partage dans Didi Group, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui tombera demain sur la vidéo qui pourra prier avec. Partage à quelqu'un, bien aimé, afin que cette personne puisse prier avec cette vidéo demain. Alléluia. Partage. Je veux bénir ton nouveau mois. Je veux bénir ton nouveau mois. Partage. Partage, s'il te plaît. Dieu le oui et l'amen. Partage ce moment, s'il te plaît. Nani, nani, nani. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tout ce mois d'août, tu vas sourire. Tu vas sourire tout ce mois d'août. Je déclare cette parole sur ta vie. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé, bien-aimé? Tout ce mois d'août, tu vas sourire. Tu vas sourire. Tout ce mois d'août, tu vas sourire, bien-aimé. Tout ce mois d'août, tu vas sourire.
Tu vas sourire tout ce mois d'août. Maman Indayaba, n'est-ce pas? Tu vas sourire tout ce mois d'août. Maman Perrine Marie Anema. Tout ce mois d'août, tu vas sourire, maman Marie-Jeanne. Tu vas sourire, tu vas danser. Tu vas danser, bien-aimé. Tout ce mois d'août, tu vas sourire. Alléluia. Alléluia. Tout ce mois d'août, tu vas sourire. Je bénis ton mois au nom de Jésus. Est-ce qu'on a fini de partager? Papa Marcel, tu vas sourire tout ce mois d'août. Est-ce qu'on a fini de partager? Mon âme est dans la joie. Alléluia. Hey. Jésus est vivant. Je bénis ton mois. Je vais bénir ton mois, bien-aimé. Tu vas déclarer Amen, je reçois. En 5 minutes, on se laisse. Est-ce que tu as partagé, s'il te plaît? Toutes ces personnes qui partagent, je déclare que la main de Dieu aille dans ta vie, là, descend dans ta vie, de la même façon que tu as partagé, et que ce partage est allé jusqu'à toucher quelqu'un. C'est de cette même façon, la main de Dieu descend dans ta vie, jusqu'à te bénir, jusqu'à te visiter, jusqu'à visiter ta famille. Maman Charlotte, sois bénie. Je dis de la manière dont tu as partagé ce moment-là. C'est comme ça la main de Dieu travaille dans ta vie avec puissance tout ce mois. Toutes ces personnes qui obéissent à la parole de Dieu, que Dieu se souvienne doublement de vous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toutes ces personnes qui obéissent à la parole de Dieu, qui sont nourries en ce lieu, dans ce ministère, qui sont nourries et qui obéissent à la parole de Dieu ici, bien aimé, j'invoque aussi vrai que Christ m'a envoyé. Aussi vrai que Christ m'a envoyé. En ma qualité d'oracle de l'Éternel, aussi vrai que je parle de Dieu de tout mon cœur, aussi vrai que je parle de lui de tout mon cœur. De cette même façon, il descend sa main dans ta vie. Que Dieu ne te laisse pas. Je veux bénir ton mois. Je veux bénir ton mois d'août. Je frappe. Bien aimé, déclare Amen, je reçois. Je veux bénir ton mois, bien aimé. Alléluia. Je déclare sur ton mois. Reçois avec foi. Dis Amen, je reçois. Libre en Jésus. Jésus te libère pendant que tu entends ces paroles qui descendent dans ta vie maintenant. Aussi vrai que Christ vit en ce lieu, aussi vrai qu'il tient ce ministère. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ton mois d'août, que tout cela, bien-aimé, reçoit, hein, bien-aimé, reçoit. Tout cela, je dis bien, tout ces... Ah, Seigneur. Tout esprit impur, écoute bien ce que je dis. Je dis dans 5 minutes, là, je ferme mon téléphone. Dans 5 minutes, je coupe, c'est fini. Écoute. Je menace. Écoute bien. Je menace. C'est que je suis en train de déclarer maintenant. Si tu veux croire, si tu veux ne crois pas. C'est qu'elle sur moi. Michel Foy. Moi, je crois. Moi, je crois ce que je déclare là. Et c'est ça qui va se passer dans ta vie. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, ne crois pas. Maman Marie Renata, sois bénie. Si tu veux croire, si tu veux, ne crois pas. Mais en tout cas, moi, je vais déclarer seulement. Et ce qui va se passer dans ta vie ce mois-là, bien aimé, attends-toi à la main de Dieu en tout cas. Je déclare. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé ce moment, bien aimé? Il y a quelqu'un qui doit être béni. Est-ce que tu as partagé?
Que Dieu te bénisse, toi qui partages, toi qui obéis à la parole de Dieu. Je déclare sur ton moi. Je déclare. Aussi vrai que Christ est assis sur son trône. Écoute bien, hein? Aussi vrai que Jésus est assis sur ton trône. Maman Yolanda, sois béni, toi qui partages, sois béni, maman. Sois béni. Aussi vrai que Christ est assis sur son trône. Bien aimé, il n'est pas encore quitté sur son trône. Hein? Son trône de grâce là, il est encore dessus. Il n'est pas encore sur son trône de jugement. Hein? Jésus est encore sur son trône de grâce. Aussi vrai qu'il est assis encore sur son trône de grâce. Aussi vrai qu'il m'a envoyé diriger ce ministère. Ce n'est pas mon ministère, c'est son ministère. Aussi vrai qu'il m'a envoyé diriger ce ministère. Je déclare que moi, je déclare ce matin que tous ces esprits méchants, tous ces démons qui sont postés à la porte de ton moi, je les frappe d'aveuglement, eux tous. Je dis, je les frappe d'aveuglement du premier au dernier. Tous ces démons qui vont être postés à la porte de ton mois, du premier jour au dernier jour du mois d'août là. Tous ces démons postés à la porte du mois, prêts à empoisonner ton mois là. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends, si tu veux prendre, si tu veux, prends pas. Mais la manière dont je suis en train de déclarer là, bien aimé, c'est comme ça que tu vas entendre. C'est comme ça même tu vas aller te coucher, tu vas entendre des démons pleurer. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je dis, je frappe d'aveuglement tous ces démons postés à la porte de ton mois. Quiconque a maudit ton mois, quiconque l'a fait, quiconque t'a fait pleurer dans le mois de juillet et a dit que tu vas encore pleurer dans le mois d'août, quiconque l'a dit, bien aimé, je lis tous ces esprits méchants là. Je les lis dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis toute langue qui a maudit ton mois d'août. Toute langue qui a maudit ton mois d'août, je maudis cette langue-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque ira avec ton nom quelque part, en ce mois d'août-là, je les frappe d'aveuglement. Là où ton nom sera envoyé chez un marabout, chez un occultiste, chez un sorcier, je les frappe tous d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dresse une barrière de feu entre toi et tes ennemis. Entre toi et tes ennemis. Je dresse une barrière de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce manteau qui t'a été porté, si c'est un manteau de malédiction, si c'était un manteau de rejet, bien aimé, je déclare que ce manteau-là tombe. Ce manteau tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce manteau tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a dit que tu vas pleurer tout ce mois d'août, j'efface ces paroles par le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta vie en ce mois d'août. Je bénis ta vie en ce mois d'août. Je bénis ta vie en ce mois d'août. Et je ferme les portes à tous ces démons-là. Je ferme les portes à tous ces esprits maléfiques, à tous ces esprits des eaux qui comptaient rentrer dans ton mois. Je leur ferme les portes au nom de Jésus. Je leur ferme les portes au nom de Jésus. Je leur ferme les portes au nom de Jésus. Tout ce mois d'août, tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Si tu t'es plongé dans la tristesse, si tu t'es plongé dans la colère, je déclare que tout ce mois d'août sera pour toi un mois de joie. Sera pour toi un mois de joie. Sera pour toi un mois de joie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce mois d'août est pour toi un mois de joie. Ce mois d'août est pour toi un mois de bonnes nouvelles. Ce mois d'août est pour toi un mois d'accomplissement. Ce mois d'août est pour toi un mois de bonne santé. Je dis bonne santé. Bonne santé. Ce mois d'août est pour toi un mois de vie. Je dis vie. Je dis vie dans tout aspect de ta vie. Dans tout aspect de ta vie. S'il y a quelqu'un qui est malade en ce moment dans ta maison, s'il y a quelqu'un qui est malade en ce moment dans ta famille, je déclare la vie, la bonne santé. Quand je dis la vie, c'est Christ qui rentre.
C'est Christ qui rentre. Et pendant qu'il rentre dans ta maison, pendant qu'il rentre dans ta famille, ce malade qui était malade depuis combien de temps, il se lève, il marche. Il se lève, il saute. Il se lève, il mange. Il se lève, il glorifie le nom de Dieu. Parce que Jésus le guérit. Parce que Jésus le guérit. Jésus-Christ le guérit. Jésus-Christ le guérit. Si quelque part, ils avaient déclaré un esprit de mort sur ton moi, dans ta famille, j'envoie loin dans les arides cet esprit de mort. J'ordonne à cet esprit de mort de libérer ta vie, de libérer ta famille, de libérer ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est incompréhension dans ta famille, tout ce qui est incompréhension dans ton couple, tout ce qui est incompréhension entre toi et tes enfants, tout ce qui est incompréhension entre toi et ton mari, j'annule cela au nom de Jésus. Et je déclare la joie dans ton couple, la joie dans ton couple, la joie dans ta maison, la joie au sein de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel Dieu se glorifie dans ta vie en ce mois d'août, afin que partout où tu passes, le nom de ton Père soit glorifié. Le nom de ton Père, c'est qui? C'est qui ton Père? Ton Père, c'est Jésus. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je prie que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Là où tu passeras en ce mois d'août, partout là où tu rentreras en ce mois d'août, que le nom de Jésus soit glorifié. Que Jésus se glorifie à travers toi. Partout où tu rentreras. Partout où tu rentreras. Je dis que Jésus se glorifie à travers toi. Partout où tu vas rentrer. Que Jésus se glorifie à travers toi. Que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Que lui et lui seul puisse te bénir. Ton mois est béni. Tu commences ce mois dans la joie, tu termines ce mois dans la joie. Tu commences ce mois dans la bonne santé, tu termines ce mois dans la bonne santé. Tu commences ce mois avec une bonne nouvelle, tu termines ce mois avec une bonne nouvelle. Tu commences ce mois avec un témoignage, tu termines ce mois avec un témoignage. Tu commences ce mois en bonne santé, tu termines ce mois en bonne santé. Partout où tu vas passer, même s'il y a un malade, même s'il y a un malade, même s'il y a un malade, lève ta main droite. Lève ta main droite comme ça. Lève ta main droite. Tout ce que cette main va toucher ce mois d'août, que cela puisse se multiplier. Lève ta main droite comme ça. Je touche ta main maintenant. Que la droite de l'Éternel se manifeste dans cette main que tu as levée. Afin que partout où tu vas passer, même quand tu toucheras un malade, s'il y a un malade dans ta famille, je dis, même partout où tu passeras, s'il y a un malade, tu touches avec ta main droite, cette main que tu as pour toucher. C'est la droite de l'Éternel. Ce malade se lève, il marche. Ce malade se lève, il mange. Ce malade est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne doute même pas. Tu connais quelqu'un qui est malade quelque part, va le toucher. Il reçoit la guérison. Tu vas le toucher, ne crains même pas. Dis le Père, le Dieu de Maman Michel, le Dieu que Maman Michel adore ici, le Dieu que Maman Michel vient servir ici tous les jours à 2 h du matin. Au nom de ce Dieu-là, je t'ordonne, maladie, de libérer cette vie. Et je t'ordonne, toi, je dis toi malade, lève-toi, marche, lève-toi, mange, lève-toi et sois guéri. Il va se lever. Au nom de Jésus, se lève. Sois béni. Sois béni. Que l'Éternel Dieu te barricade de son feu. Qu'il barricade tes enfants de son feu. Qu'il barricade toute ta famille de son feu. Qu'il barricade ton âme de son feu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je bénis ton nom pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Merci pour les cœurs qui sont en train d'être restaurés, Papa, parce que tu déposes une parole dans chaque cœur connecté. Tu déposes une parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Sois élevé, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment. Merci parce que tu parles encore. Merci parce que tu tiens ce moment. Toute la gloire est à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié, nous disons tous Amen, Amen et Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Nous allons déclarer le psaume. Bien-aimés, nous allons déclarer le psaume 23, verset 6.
Acte 21, passage à méditer aujourd'hui. Acte 21. Acte 21, passage à méditer aujourd'hui, 1er août 2023. Acte 21. Claire-Marie Jessie, sois bénie, maman. Sache que tu es au bon endroit, sois bénie. Augustin, ça passe vite, hein. Oh, je vois pas. Augustin, ah, c'est passé. Léopold, Marie, Renata. Bien-aimés, toutes ces personnes connectées, s'il vous plaît, mettez assez de cœur. Souhaitez la bienvenue aux nouvelles personnes. Même si ces personnes sont de passage. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui les a attirés ici aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va encore les attirer demain. Parce que, bien-aimés, il y a la joie dans le ciel quand une âme se répand. Quand une âme se répand. Quand une âme se répand. Claire-Marie Jessie, sois bénie, maman. Sois bénie. Sache que tu es au bon endroit. Augustin Josie, sois béni, papa. Sache que tu es au bon endroit. Maman, ça passe vite, hein, je ne vois même pas. Oh, ça passe vite. Hein. Bien-aimés, saluez, famille. Souhaitez la bienvenue aux personnes connectées. Et puis aussi dans le groupe, quand il y a une personne, dans le groupe WhatsApp, quand il y a une nouvelle personne, bien-aimé, vous n'aimez pas souhaiter la bienvenue à la nouvelle personne. Pourquoi vous faites ça, bien-aimé? On ne vous a pas accueilli comme ça. On vous a bien accueilli, vous vous êtes senti en famille et vous êtes resté et vous ne voulez pas aussi accueillir les autres, bien-aimés. Mettez les cœurs pour les nouvelles personnes, souhaitez-les les bienvenus. Et aussi dans le groupe WhatsApp, quand une nouvelle personne intègre le groupe, s'il vous plaît, ayez la force de crier. Sois la bienvenue, mon frère, ma soeur. Tu es au bon endroit, tu es en famille. Ça donne la force, bien-aimé, s'il vous plaît. Ne faites pas comme ça. C'est pour cela que je suis en train d'enlever beaucoup de personnes dans le groupe. Bien-aimé, je vais encore faire un nettoyage dans le groupe WhatsApp cette semaine même. D'autres personnes vont quitter cette semaine. Parce que, bien aimé, là où Jésus nous envoie, là, nous-mêmes, on ne sait pas. Hein, mais lui seul, il sait où il nous envoie. Il sait. Soyez bénis les nouvelles personnes. Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que nous sommes ici en famille. On vous aime. Mais Christ vous aime encore plus. Restez accrochés à Jésus. Restez accrochés à Jésus. Ici, Jésus est prêché. Ici, le Saint-Esprit est prêché parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon ministère. Moi, je me laisse conduire. Je ne suis qu'un canal. Le ministère du Saint-Esprit, c'est ici. Et nous prions ici chaque jour à partir de 2 h du matin, heure de Paris, 0 h, heure d'Abidjan, 1 h du matin, heure du Cameroun et 4 h du matin, heure de Île-Rodrigue. Je ne sais pas là où vous êtes, mais bien aimé, sachez que vous êtes au bon endroit. Mettez votre réveil tous les matins, réveillez-vous, vous venez en prier. S'il vous plaît, la prière est la vie d'un chrétien, est la force d'un chrétien, est la joie d'un chrétien. La prière, c'est toute la vie d'un chrétien bien-aimé. Un chrétien qui prie, c'est celui-là qui remporte les victoires. Et vous savez que ces heures-là sont des heures stratégiques. Un chrétien qui se lève pendant ces heures-là pour prier, bien-aimé, l'ennemi tremble. Les démons tremblent. Les démons tremblent devant maman Yolanda Perrine quand elle se lève à 7 heures pour prier. Les démons tremblent devant maman Ariel quand elle se lève dans sa maison pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Les démons tremblent devant maman Marie-Jeanne quand elle se lève dans sa maison pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Les démons tremblent, n'est-ce pas? Les démons tremblent devant Papa David lorsqu'il se lève pour invoquer la puissance de Dieu dans sa famille. Les démons tremblent quand Papa Curtis se lève pour dire Jésus-Christ de Nazareth, voilà que je suis debout, agis. Les démons tremblent. Les démons tremblent devant maman Flora. Quand maman Flora dit Jésus, voici ma maison. Fais descendre ta gloire. Les sorciers fuient. Les sorciers fuient. Les esprits de la sorcellerie fuient devant maman Perrine Marie Anema quand elle dit Jésus, tu es où papa? Agis. Le ciel s'ouvre. Alléluia, n'est-ce pas maman Doriana? Papa Martial, homme de feu.
Quand Papa Martial fléchit ses deux genoux là, quand Papa Martial met ses deux genoux à terre, bien aimé, ça chauffe dans le monde des ténèbres là-bas. On dit, mais ce monsieur-là, il s'est encore agenouillé. Quand il s'agenouille comme ça, oh, le monde des ténèbres est en feu. N'est-ce pas? Maman Karel. N'est-ce pas? Nous sommes des femmes de feu, des hommes de feu. Nous sommes des sentinelles dans notre maison. Même si tu aimes dormir. Ah, maman Gaspard, François, Ginette. Même si tu aimes le sommeil. Je sais que le sommeil est très sucré. Le sommeil est sucré. Mais bien aimé, prends la peine de te lever. Papa Augustin, s'il te plaît. S'il te plaît, Papa Moussa. Prends la peine de te lever à 16 heures pour venir prier. Notre Dieu est au rendez-vous. Tous les matins, quand nous sommes là, il est là aussi. Il est content. Il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie dans le ciel. Ah! Soyez bénis toutes ces personnes connectées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore demain. Nous avons 3 jours de jeûne. Jeûne de délivrance. 3 jours. De 0h à 16h. Tu coupes à 16h. Tu manges des fruits. Tu manges des légumes. Tu manges des fruits. Bien aimé poète. Si tu aimes la banane douce, tu manges beaucoup. Si tu aimes les légumes, bien aimé, fais ta petite salade. Avocat, carottes, pommes de terre. Voilà, tu découpes comme ça, salade. Tu manges bien. Tu bois ton jus. Mais évite la viande, tout ça. Parce que c'est un moment de délivrance. Pendant les 3 jours, bien aimé, l'Éternel Dieu va nous restaurer. L'Éternel Dieu va nous restaurer pendant les 3 jours. Donc, évite les viandes là, les nourritures lourdes. Quand tu manges, tu vas dormir, tu rêves aux démons. Tu rêves à tes parents qui sont décédés depuis. Tu vas rêver à eux. Évite. Évite. Pendant ces 3 jours-là, ce sont des moments de délivrance. De 0h à 16h. Jeûne, prie, pose tes genoux à terre. Je prie que l'Éternel Dieu restaure tous les genoux fatigués. Je sais qu'il y a des moments ici qui mettent leurs genoux à terre pour intercéder pour leurs enfants, pour intercéder pour leur pays, pour intercéder, n'est-ce pas, maman Charlotte, maman Adèle, des femmes, des hommes de feu. Soyez bénis. Demain encore, on revient, bien-aimés. Le Saint-Esprit va encore nous remplir. Nous allons encore prier. Que Dieu vous bénisse. On déclare ensemble le psaume 23, verset 6. On déclare 3 fois avec foi. N'est-ce pas? Psaume 23, verset 6. Déclarons 3 fois et puis on se laisse. 1 et 2 et 3. C'est parti. Ensemble, déclarons avec foi. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen et amen et amen. Soyez bénis, bien-aimés. Notre moment tire à sa fin. Que Dieu vous bénisse. On a été bénis ce matin. Le Saint-Esprit nous a remplis ce matin. Bien-aimés, sachez que je vous aime. J'ai été très béni d'être en votre compagnie ce matin. Sachez que je vous aime beaucoup. Mais Jésus vous aime encore plus. Alors restons accrochés à Jésus. Restons accrochés à sa parole. Médite beaucoup la parole de Dieu. Un chrétien qui lit beaucoup sa Bible, c'est un chrétien qu'on ne peut pas berner. Parce que vous savez qu'il y a de faux pasteurs maintenant, il y a de faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui ne passent leur temps à remplir leur poche, à mentir aux enfants de Dieu pour remplir leur poche seulement. S'il vous plaît, restez accrochés à la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. La Bible est claire parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Restez accrochés à la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Aujourd'hui, passage à méditer, bien-aimés, Acte 21. Chaque jour, nous méditons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse pour votre amour pour le Seigneur. Restez accrochés à Jésus. Gardez la foi. Gardez la foi. Et lorsque vous allez vous coucher, restez couchés dans la joie. Ne vous couchez jamais dans la colère. Jamais, parce que Jésus reviendra dans la nuit. Même si tu en parles avec ton frère, avec ton mari, règle ce palabre avant de dormir, s'il te plaît. Et puis réponds-toi, demande pardon au Seigneur avant de dormir. Ne dors jamais dans la colère.
Que Dieu te bénisse. On se dit à demain, si Dieu le veut, si Dieu le permet. Allez, soyez bénis, On se laisse, bien-aimés. Allez, à demain. Recherchez des voitures de location sur Kayak et découvrez par vous-même. Bonne journée, bonne journée. Mon Jésus, nous t'attendons, mais le monde dit que c'est trop matata. Et pourtant ce n'est pas un attentat, en réalité c'est Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. On a la prière à déclarer pendant 3 jours et on finit aujourd'hui, non? Demain, je donne notre prière. On déclare pendant 3 jours. Saint-Esprit, donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Pendant 3 jours, de jour comme de nuit, bien-aimé. Alléluia. Shalom. Oh, Maranatha, 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 Jésus vient bientôt. Enlève le tout. Maranatha, Enlève le tout. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une imagination. Jésus vient bientôt. Hey! Maranatha. Oh, Maranatha. Jena mmoja jua la mambo ye. Maranatha. Yesu ni wala kutuku, ni wala mumunya mambo ye. Maranatha. Kuno wanye ni wapata kumala kwa batu ngimba mambo ye. Maranatha. Un jour avec un païen, écoutez les découragements. Un jour avec un antichrist, écoutez les découragements. Avant que tes parents viennent au monde, le mot Maranatha existait toujours. Ça c'est fait que tu es mis au monde. Le mot Maranatha existe toujours. Tu vas passer et tu vas le laisser, car c'est un mot cinéma imaginé. Mais c'est fort et archi fort. Ce n'est pas un problème de la mort. Alléluia. Même si c'était le problème de la mort, qu'est-ce que la Bible nous confirme? En Jean chapitre 5, verset 28, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. À supposer que Jésus vient maintenant, qu'est-ce que tu lui présenteras comme ta vie? Tu vas leur présenter plusieurs filles que tu as abîmées, leur virginité. Tu vas leur présenter les avortements que tu as fait pendant plusieurs fois. Tu vas leur présenter des fausses prophéties qui ont dispersé les foyers d'autrui. Tu vas leur présenter des fausses prédications qui étaient en avantage de ta propre santé. Restez tous les temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Restez tous les temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Hey, Maranatha, Yesu akuzuma. Oh, Maranatha, Yesu akuzuma. Ni wala butu, ni wala mumunya. Maranatha, Yesu akuzuma. Jene mumanya juwal, emani wanye. Maranatha, Yesu akuzuma. Ni wasamela kumpala kwa bantu.
nzambi maranata yesu akosa ni wana mundangulu ni wana mumunya papa yesu akosa. En vérité, je vous le dis, que ceux qui ont les oreilles puissent entendre, c'est que l'esprit communique à l'église. Oh, jamais. Les gens du temps de Sodome se croyaient au top avec le péché. Yahweh, tu es plus fort. Aïe, m'a quitté mon colomo sousou. Nzaba kotumba mboka, pona masumu. Tu m'aimes avec les gens du temps de Noé. Ils pratiquaient le péché, ils se croyaient au top. Si Dieu a puni les gens du temps de Sodome, il sera injuste s'il ne punit pas cette génération. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Nayebi, Yeswako, Zonga, Akotelema, Namapata, Lisenyoso, Ekomonaye, Kakabasatu, Tebakomata, Kunana, Lola, Ayo, Nanemia, Affaire Lola, Isaiah Solo, Soki Marana, Jesus Slogan, Elina Enoke Bakenda Kiwapio, Chokomata, 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 Kunana Lola, Tika Kinduba, Tika Milango, Tika Masumu, Bozo Ike.